Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laurie, bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous faisons des tirages de cartes, de tarot et d'oracle. Je vais donc vous proposer signe par signe des guidances qui sont bien entendu libres au fond d'interprétation, c'est-à-dire que vous ne vous sentirez pas toujours forcément concerné. Cela voudra peut-être dire que soit effectivement ça ne vous concerne pas parce qu'on ne peut pas toujours recevoir des messages. Il y a un temps, je pense, pour recevoir des messages et un temps pour agir dans sa vie. Et sinon, vous pouvez aussi ne pas vous sentir concerné parce que simplement le moment n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que on est peut-être parfois au début d'une période où il va se passer des choses dont je peux éventuellement vous parler dans les tirages, mais vous n'y êtes pas encore arrivé, tout simplement. Voilà. Et auquel cas, eh bien, moi je vous invite à revenir à la fin du mois ou en milieu de période pour réécouter et voir si ça ne vous parle toujours pas. Voilà. L'idée n'est pas de vous influencer. Gardez bien votre discernement et votre libre arbitre. Je pense que c'est très très important. Moi, je vous conseille d'envisager ces tirages comme des moyens en fait d'accéder à des réflexions intérieures. Voilà. Euh, Bien. Alors, poursuivons avec les balances. Les balances, c'est votre tour. Alors, on y va pour voir donc vos énergies principales là qui guident votre mois de septembre. Je suis vraiment désolée, je sais qu'il est bien avancé. On pourrait presque même dire qu'il est fini, mais bon, vous savez, les énergies ça bouge. Hein, donc fin septembre, début octobre, hein, ça marche encore, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, au pire, ça vous donnera peut-être des réponses si vous êtes dans une situation que, je sais pas, que vous avez du mal à comprendre, ou peu importe. Ça fait un sacré rayon de lumière là, cette bougie. Alors oui, on n'est plus le même jour hein, que ma petite présentation de départ là. Hein, et puis oui, je suis en pyjama. Voilà. Alors, le territoire inconnu. Bon, bah j'ai eu pareil. Ah non, mais c'est incroyable ça. Le territoire inconnu, ouvrir la voie. Mais pour qui j'ai eu ça tout... Bah j'ai eu ça pour les lions. Non mais vous avez exactement les mêmes cartes que les lions, les balances. Alors ça, c'est un truc de fou. Enfin, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons. Bon, bah écoutez, allez voir la vidéo des lions. Non, je plaisante. On va voir ce que ça raconte pour vous justement. Donc vous avez territoire inconnu et ouvrir la voie. En gros, bon, comme je l'ai déjà fait une fois, c'est facile. Vous êtes apparemment donc dans une situation euh, où peut-être vous vous demandez si vous êtes où vous devez être. En gros, vous êtes dans un environnement ou dans une situation qui vous paraît inconnue. Vous êtes peut-être sorti de votre zone de confort. Sans doute que vous avez du mal à vous y retrouver là. Et donc, bah, de manière légitime, hein, vous vous demandez ce que vous faites là et si vous avez bien fait ou en tout cas, ou alors peut-être les choses vous paraissent inquiétantes ou... Bon, vous n'êtes pas familier avec ce qui se passe là. Les cartes, ce qu'elles vous disent, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Donc là-dessus, déjà, aucun problème. Ensuite, ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Là, ce qu'on nous dit, c'est que un chemin, une voie va s'ouvrir, ok. Mais de la même façon, un peu que l'autre carte, bah pour l'instant, vous voyez pas en fait où vous êtes, parce que vous êtes entouré. Donc là, dans ce personnage, il est entouré oui, on dirait qu'il est dans un champ. Alors on dirait des grands cheveux, mais j'imagine que c'est plutôt du blé. Et il va faucher les blés pour déblayer le terrain et essayer de voir un peu ce qui se passe à l'horizon et trouver son chemin en fait. Parce que là, il voit rien, les trucs sont trop hauts autour de lui. Il n'a pas de visibilité autour. Mon ordinateur, il a fait un truc bizarre là. Non, mais c'est bon. Donc, il n'a pas de visibilité et sur cette carte-là non plus, il n'y a pas de visibilité, mais plus dans le sens
dans le sens, je ne comprends pas ce qui m'entoure, je ne comprends pas ce que je vois, voilà. Donc ça pose des questions, ça fait peur et peut-être vous êtes peut-être en train de vous dire, bon bah non mais qu'est-ce que j'ai fabriqué là, pourquoi je suis ici, est-ce que je devrais pas aller ailleurs? Eh bien non, vous restez là où vous êtes, vous continuez comme vous le faites, apparemment c'est très bien, tout va bien. Voilà, on va voir avec le tarot ce que ça nous dit de manière un peu plus précise. Alors par contre, hein, peut-être aller voir quand même le tirage des lions, parce que c'est un truc intéressant. Enfin, vous êtes peut-être, je sais pas, peut-être si vous êtes connecté à un lion ou une lionne, eh bien, je ne sais pas, peut-être il y a quelque chose. Peut-être que vous allez rencontrer un lion ou une lionne qui serait paumé comme vous. Bon, visiblement, il y a un schéma dans lequel vous vous trouvez. Là, il y a quelque chose. Ah, excusez-moi, j'ai tout fait tomber. J'arrive. Hein. Bon, en fait, je pense qu'elles voulaient venir. Parce que j'ai voulu les remettre dans le jeu, mais elles sont tombées. Donc, on les prend. Voilà, ça c'est ok. Ouais, il y a une forme d'adversité. Vous êtes... ouais, il y a une adversité. Hein. Je sais pas contre quoi ou contre qui vous battez, vous vous débattez, mais bon, il y a quelque chose comme ça. Ok. On a un couple ici, hein. On a une femme, très beaucoup dans l'émotion. Beaucoup de sensibilité, peut-être une intuition forte. Alors, quand je dis beaucoup d'émotions, de sensibilité, c'est avec maîtrise. Hein. C'est pas quelqu'un qui se laisse déborder par ses sentiments. Au contraire, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Et en face, on a un roi de denier. On a un homme là qui lui est maître de son royaume, de son patrimoine, de ce qu'il a réussi à conquérir, à élever. Il est en parfaite maîtrise de ce qu'il possède, de ses valeurs. Et par valeur, hein, on n'entend pas que le matériel ici. Ok, bon, on s'arrête là. Alors, les balances. Les balances, il y a un petit truc qui me chiffonne là. Il y a une tentation quelque part. Attendez, j'essaye de faire le point. Ok. Ouais. Bon, d'accord. Ok, alors les balances. Les balances... donc, on va voir. Hop. Vous avez le diable. Alors, le diable, attention, n'ayons pas peur du diable. Le diable, certes, nous parle donc de tentation, ça nous parle d'une situation dans laquelle on peut ne pas forcément maîtriser ses pulsions. Bon, c'est quand même une carte qui est associée je vous le cache pas, hein, au penchant et au désir, bon, pas toujours forcément très bons, c'est-à-dire que, parce qu'en fait, ils sont en général pratiqués dans l'excès ou de manière malveillante. Enfin, il y a quelque chose, même si c'est pas, non, si c'est malveillant, c'est que ça vient de l'extérieur, et quand ça vient de vous, je dirais que c'est plus dans une forme d'autodestruction. Donc typiquement, hein, c'est tout ce qui ça nous parle vraiment des schémas de codépendance affective, ou simplement de codépendance. Ça nous parle des addictions, ça nous parle de la difficulté à se défaire de certaines chaînes,
peu importe lesquels, encore une fois, comme je dis aux autres signes, hein, là c'est à vous d'essayer d'interpréter un peu plus loin que ce que je vous dis pour voir par rapport à vous ce que ça vous raconte, par rapport à votre propre situation. Si toutefois donc vous étiez dans une problématique d'enchaînement, où vous vous sentez comme prisonnier, comme incapable de vous défaire, euh, ou dépendant, hein, vraiment dépendant, ou manipulé aussi, hein. La manipulation, c'est typique de la carte du diable. Eh bien, là, je pense que vous avez donc en vous des énergies qui sont là pour vous aider à savoir. Une intuition, peut-être neuve, peut-être jeune, peut-être faible dans le sens petite, enfin quasiment imperceptible, mais justement essayez de faire attention à vos intuitions, essayez de faire attention à ce que vous ressentez, faites confiance à vos émotions, faites-vous confiance, hein, faites-vous confiance face à l'adversité, n'ayez pas peur de vous affirmer, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes, n'ayez pas peur en fait je pense aussi de dire non. Les balances, vous avez du mal à dire non souvent vous, parce que vous voudriez en fait pouvoir concilier tout le monde, vous voudriez pouvoir faire plaisir à tout le monde, mais ça souvent c'est en vous oubliant pardon vous d'abord, et ça c'est pas possible. Il faut pas vous oublier, il faut attendez, excusez-moi, j'arrive parce que ma chienne est en train de tomber, je vous expliquerai ça après. Je fais une petite pause. Tu veux sortir? Va dehors. Tu vas dehors? Allez, va faire pipi là. Allez, vas-y. C'est bien. Ok, ouais. Bon, alors. Bon, je suis désolée, hein, je me suis arrêtée hein, parce que ma chienne, elle est très vieille et en fait, elle est déjà bien paralysée du train arrière. Donc voilà, elle n'arrive pas à se lever toute seule. Donc là, je suis allée l'aider pour qu'elle puisse se lever. Donc j'en étais où? Alors j'ai un peu perdu mon fil. Oui, non, je vous disais que vous êtes plutôt enclin à vouloir faire plaisir à tout le monde et à ce que tout le monde soit satisfait, que tout le monde y trouve son compte, mais généralement c'est à vos dépens. Donc là, je pense que ce qu'on vous dit, c'est attention. Attention au schéma où quelqu'un peut-être de malveillant, quelqu'un ou quelqu'une ou quelques au pluriel. En tout cas, méfiez-vous des gens, mais méfiez-vous de vous-même d'abord dans vos comportements envers les autres, de générosité. Et ensuite, méfiez-vous des gens qui profitent de votre gentillesse, qui profitent de votre écoute, qui profitent de votre... comment je pourrais dire ça de votre compréhension, enfin... Vous voyez ce que je veux dire de votre empathie, de votre bienveillance, voilà, de simplement du fait que s'il faut faire plaisir, vous le ferez, s'il faut comprendre, vous allez comprendre. Vous aimez pas les conflits, quoi. La balance, elle est comme ça, elle aime pas les conflits, et donc pour échapper aux conflits, elle a tendance à se taire, à ne pas s'affirmer, pas suffisamment, ou alors pas correctement. Et voilà, je pense que notre tirage là, il nous parle de ça. Alors, donc je vais revenir sur les énergies du départ, là, sur le fait que peut-être vous vous sentez un peu perdu. Et je, je pense que ça se passe peut-être à l'intérieur de vous, hein, ces émotions-là, cette situation. C'est peut-être à l'intérieur. Vous avez peut-être du mal à voir où est-ce que vous voulez aller, comment vous vous positionnez par rapport aux autres, comment vous vous positionnez dans la relation. Ça, c'est une vraie question pour vous aussi, je pense, la question du positionnement vis-à-vis de l'autre. D'accord? Alors, je ne vous dis pas qu'il faut écraser les autres, mais je vous dis juste que chez vous, il faut peut-être essayer de temporiser un petit peu cette tendance à être trop dans,
dans la conciliation. C'est bien de faire des concessions, mais à un moment donné aussi, il faut s'affirmer parce qu'il ne faut pas oublier que, de toute façon, si vous vous sacrifiez toute votre vie, à un moment donné, vous allez exploser et puis ça mènera au même résultat, hein. Donc voilà, ça c'est ce qu'on nous dit ici. Et ensuite, là, je vois un couple. Donc, reine de coupe, reine de denier, c'est très très beau. Alors peut-être que ça vous parle si vous vous retrouvez dans ces figures-là. Si c'est pas le cas et que ça parle simplement de vous, c'est que vous êtes en capacité vraiment, vous avez une grande capacité à, à gérer vos émotions, à les comprendre, à les accueillir et aussi à les distribuer, à en faire quelque chose. Enfin, vous êtes au royaume du cœur, vous êtes la reine, vous êtes le roi. Voilà, c'est ça un peu, c'est ça l'idée. Et beaucoup de générosité. La question justement, mais c'est qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites de tout ce bagage émotionnel que vous portez en vous, de cette empathie, et avec qui? Avec qui, pourquoi? Vous voyez? Euh, En fait, oui, donc voilà, enfin, vous êtes empathique, ça, de toute façon, il n'y a pas de problème. Et, mais soyez empathique, surtout, je pense, avec les bonnes personnes. Alors, voilà, j'espère que je froisse personne en disant ça. Je dis pas qu'il faut faire un tri forcément ou qu'il faut faire des différences, mais moi, je dis ça, c'est par rapport à vous, plutôt dans une démarche de protection. Par rapport à notre tirage, bien sûr, hein. S'il n'y avait pas eu le diable, je n'aurais pas dit ça du tout. Et notre roi de denier, bah, lui nous parle donc d'une assise, d'une maîtrise au niveau, je vous disais, des valeurs, de ce que vous possédez, de votre patrimoine, donc matériel, financier. Ça peut être aussi de votre capacité à gagner de l'argent, à faire, à investir cet argent, enfin en tout cas à le faire fructifier, vous voyez, parce que pour être arrivé à un statut de roi de denier, il faut en avoir quand même de la maîtrise, des compétences, de la retenue aussi. Enfin voilà, on fait pas, le roi de denier, il fait pas de mauvais choix dans ses investissements. C'est quelqu'un qui est sûr. Il y a une forme il y a une forme de stabilité. Euh, ouais, d'assise, hein, c'est vraiment le mot, c'est le mot qui me vient. Donc voilà, donc ça ce sont vos énergies pour le mois de septembre. On va regarder où cela vous mène, même si on est près du but, hein, encore une fois, parce on est déjà bien avancé. Où est-ce que cela vous mène donc pour vous les balances dans ce mois de septembre? Alors si peut-être vous avez des questions par rapport à vos investissements, apparemment vous êtes quand même dans une bonne position, hein. Je pense que, en tout cas, bon, il y a une forme de sécurité matérielle, donc ça c'est quand même plutôt positif. Et si la question n'est pas à cet endroit, euh, je pense que vous allez vers cette sécurité matérielle, hein. Le soleil, bon, bah alors là, c'est beau, hein. Donc tout ça nous conduit au soleil, donc des réjouissances, des réunions, le bonheur, la joie, le partage. Voilà, le soleil. Alors le soleil, c'est la carte du lion, hein. Je peux pas m'empêcher d'y penser parce que vu votre tirage, c'est quand même troublant. Allez voir le tirage du lion, vraiment, surtout si vous êtes ascendant lion. Je pense que ça peut. Il y a peut-être quelque chose, un message pour vous quelque part. Ou si vous avez quelqu'un qui est lion dans votre entourage, hein. Voilà. Donc, je vais peut-être essayer de. Je vais approfondir cette carte du soleil, hein. On va approfondir le soleil parce que cette réussite, si on peut voir où ça se passe ou si éventuellement il y a une petite information à rajouter là-dessus. Ils ont du mal, hein. Ok, on va faire comme ça.
Alors, les lions. Oh non, mais vraiment, c'est... Waouh. Le 10 de denier. Bon, bah, écoutez, c'est ce que je vous disais. Hein. Je pense que là, ce mois-ci, donc vous allez vers une belle stabilité matérielle, financière. Vous gagnez en assurance, en tout cas de ce point de vue. Vous avez peut-être fait de beaux investissements. C'est peut-être aussi le moment pour vous d'investir, le moment de réfléchir à ce que vous faites de votre argent, qu'est-ce que vous faites de ce que vous possédez. Avec qui vous avez envie de partager votre valeur, quelles sont vos valeurs aussi, peut-être ces cartes-là peuvent vous questionner sur vos valeurs, en tout cas vous êtes riche de tout ça, vraiment c'est très beau les balances là, c'est magnifique, hein, il n'y a pas de... Je vois pas de soucis pour vous particuliers ce mois-ci. Bon, vraiment, bon, si ce n'est le diable, mais comme je vous disais, en fait, là, je pense qu'il est vraiment question de peut-être de faire un petit tri autour de vous et de vous assurer en fait que vous n'êtes pas en train de vous sacrifier trop pour les autres et que vous ne vous oubliez pas dans les équations qui vous sont posées. Vous voyez. Voilà. Alors, le 10 de denier aussi peut nous parler d'héritage. Donc peut-être que des balances sont héritées ou vont hériter. C'est pas toujours suite à une bonne nouvelle, bien sûr, qu'on hérite, mais bon, il y a aussi d'autres circonstances dans lesquelles on peut hériter. Ça peut, sinon, ça nous parle aussi d'un héritage de valeurs, mais de valeurs au sens moral. Hein, voilà, la balance n'est pas sans valeur morale, loin de là. Donc, à mon avis, que cette carte et ce tirage vous parlent, de toute façon. On va voir avec l'oracle du chamanisme. Un petit conseil peut-être hein, pour cette carte-là du diable qu'on n'aime pas trop. La mort, transformation. Vous êtes en transformation, les balances. La carte de la mort, bon, bah, comme dans le tarot, hein, dans ce jeu-là, signifie un passage en fait d'un état à un autre. C'est une transformation profonde. C'est comme un reset. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir ou que vous allez disparaître, hein, mais en fait, vous allez vous reconfigurer entièrement de l'intérieur pour mieux renaître à vous et pour sûrement en fait renaître sous une forme avec comment dire, bon, encore une fois des valeurs, mais pas que, hein, c'est un mode de fonctionnement en fait général qui sera tout neuf, qui sera sûrement plus en phase avec vous parce que vous avez ces derniers temps sûrement compris des choses et vous avez eu besoin de nettoyer. La mort, c'est une carte aussi donc qui parle de ce principe de... Alors le mot qui m'arrive, c'est épuration, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de vous dire. Oui, de dépouillement. Il y a une forme de dépouillement. Hein. C'est comme chez le scorpion, on se dépouille. Vous voyez, on se défait là de tout ce qui est trop. Ça c'est en trop, ça c'est mort, ça c'est vieux, ça j'en veux plus, ça fait des années que c'est là, il y en a marre. Ça peut toucher tout un tas de domaines, vos objets, votre travail, vos pensées, vos idées, vos relations, enfin vraiment tout quoi. Tout et n'importe quoi. Donc là encore une fois, vous vous adaptez par rapport à votre situation. Je vais vous lire ce que ça nous dit là dans mon petit livret qui est très bien fait. Alors on va pas s'en priver. La mort 76. Alors eux ils disent transmigration. Hein. Ne soyez pas effrayés car cette carte indique aussi bien un commencement qu'une fin. Vous avez essayé de ne pas lâcher prise par peur de perdre quelque chose qui vous tient à cœur. La mort apparaît dans votre tirage pour vous encourager à abandonner vos résistances. Vous ne serez pas seul lors de votre passage vers la nouvelle et glorieuse étape du cycle que l'on appelle la vie. Lorsque vous aurez dépassé ce changement et enclenché les premières étapes inconnues de ce voyage, en fait c'est ça vos cartes de territoire inconnu, c'est cette étape de transformation. C'est ce que je vous disais au départ du tirage. J'avais cette intuition en fait que ça parlait de vous de manière profonde. Hein. Donc c'est bien ça, c'est en fait vous êtes en train de vous promener à l'intérieur de vous et peut-être que vous ne vous reconnaissez pas, vous savez pas trop où vous en êtes, vous savez pas trop où vous allez, mais c'est pas grave.
allez-y. La mort vous encourage à abandonner les vieux schémas et comportements qui ne vous sont plus d'aucune utilité et à oser prendre des risques. Voyez, la peur vous a empêché de vivre la vie à laquelle vous aspirez tant. La connaissance chamanique liée au transfert d'énergie permet que les dons, la connaissance et la sagesse acquis par l'expérience et les leçons de vie vous accompagnent lors de votre voyage. Je vous montre la carte, quand même. Vos guides spirituels seront toujours à vos côtés. La transmigration vous garantit de ressortir grandi et plus sage que jamais si vous acceptez d'accueillir le changement et de laisser derrière vous la vieille forme qui vous est tant familière. Voilà. Donc là, c'est sage comme jamais. C'est pas sapé comme jamais, c'est sage comme jamais. Donc lâchez prise et abandonnez-vous. Votre tendance à vouloir tout contrôler ne vous sert désormais plus à rien. Modifiez votre façon de voir les choses et prenez du recul. Ça, c'est le conseil de la carte. Tout se déroule parfaitement bien. Ce n'est pas parce que les choses vous sont familières que vous devez rester accroché à l'ancien. Ça, c'est important. La familiarité, c'est notamment la carte du diable. La carte du diable, quand elle nous parle de schémas répétitifs dans lesquels on reste, dans lesquels on se maintient, c'est aussi parce qu'en fait, ils nous sont tellement familiers qu'ils nous rassurent. Et ils nous rassurent même s'ils nous font du mal. Et c'est ça qui est terrible, c'est pour ça que c'est si difficile de s'en sortir. Une nouvelle vie vous attend, vous êtes prêt à passer à autre chose, ayez confiance. Voilà les balances. C'est beau, franchement magnifique. Là, j'adore. Transmigration. Transmigration. Donc ça veut dire qu'il y a une migration, donc vous migrez, vous allez d'un point à un autre. Tout ça dans la transcendance. Ça veut dire qu'en fait, entre le point A et le point B, vous n'êtes plus la même personne. Voilà, c'est ça que ça veut dire, la transmigration. Alors peut-être des déménagements pour certains, mais à voir. L'esclave danse sa liberté. Ça aussi, c'est beau. Franchement, les balances, là, votre tirage, moi, je le trouve superbe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? La 21. L'esclave danse sa liberté. Déjà, rien que ça, moi, je vois la carte du diable quelque part en filigrane. Je triomphe de toute répression, de tout emprisonnement et de tout conflit par un pouvoir plus puissant, celui de l'amour. Tu as parcouru un chemin qui ne sert plus du tout à ton bien supérieur. Non mais c'est exactement le même message que la mort. Et tout ça, c'est connecté à quelque chose là, dans une situation, un truc dans lequel vous vous êtes maintenu, auquel vous vous êtes accroché, peut-être sans prendre conscience au départ que ça vous faisait pas du bien, ou alors peut-être qu'à un moment donné c'était bon pour vous, mais aujourd'hui ça ne l'est plus, quoi. Voilà, c'est bon, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, donc faut passer à autre chose. Je sais que c'est facile à dire. Alors là, ce que je vous dis, c'est facile à dire, et à faire, c'est beaucoup plus difficile, mais si moi je vous encourage pas à le faire, je ne sais pas qui va le faire. Tu as parcouru un chemin qui ne sert plus du tout à ton bien supérieur. Que tu penses ou non l'avoir choisi, ou s'il semble s'être imposé de lui-même dans ta vie par des habitudes, de comportements et des impulsions, diable, le temps est venu pour toi d'en être libre. D'un simple geste, je vais te libérer de l'influence négative du combat, aussi tenace qu'il soit, ou de conditions de vie dévastatrices. En fait, votre carte là de combat, elle est là, le 7 de bâton. Le 7 de bâton et votre diable, c'est le même combat, c'est la même carte en fait. C'est la même chose. Et ça, c'est terminé. Ça, il faut en sortir. Et là, vous avez cette carte-là qui vient vous aider. Vous avez l'énergie pour faire ce travail. Votre mois de septembre, il sert à ça. Ne sois pas attaché à la guerre que tu as subie, mon guerrier sauvage et bien-aimé. Par ma grâce, c'est du passé, tu n'es plus en esclavage. Le temps est venu pour toi d'avancer, la main de la grâce t'accorde un laissez-passer, et voici que s'ouvre à toi une nouvelle réalité faite de liberté. N'en ressens aucune culpabilité ni peur. Le temps est venu pour toi de danser en sortant de l'esclavage pour aller dans la liberté. D'autres se joindront à toi lorsque le temps sera venu. Tu n'as plus besoin d'entrer dans des combats. Viens te joindre à ma danse joyeuse de liberté.
Vous avez peut-être peur d'être seul et vous allez peut-être culpabiliser de faire certains choix, de prendre certaines décisions, de changer, de dire non, voilà. Ça peut faire bizarre à votre entourage, il se peut que certaines personnes ne restent pas, il se peut aussi que de vous-même vous décidiez de laisser certaines personnes de côté. Franchement, n'ayez pas peur, c'est pour le mieux. On est obligé de passer par des phases comme ça quand ça arrive. Ça parlera pas à tout le monde ce que je dis là, hein, je tiens quand même à le préciser, mais si ça vous parle, n'ayez pas peur parce que vraiment c'est nécessaire. Et de toute façon, là ce mois-ci, là, en ce moment, il faut écouter votre cœur, il faut écouter votre intuition, il faut vous faire confiance. La clé là, c'est l'affirmation de soi. S'affirmer pour mieux, en fait, pour mieux accueillir l'autre dans sa vie. Être entouré c'est bien, mais être entouré des bonnes personnes c'est mieux, tout simplement. On peut aussi dire que mieux vaut être seul que mal accompagné, mais vous n'êtes pas seul en fait, de toute façon. Vous n'êtes pas seul, donc il n'y a pas de problème. Et la guerre est finie, non mais ils insistent là-dessus, hein. La guerre est finie pour vous. Donc en fait l'idée c'est, là où je pense que si ça peut vous aider, dites-vous, là où je vois un conflit, là où je vois un combat, je m'en vais. D'accord? C'est pas la peine en fait d'entrer dans le débat, c'est pas la peine d'entrer dans le conflit, c'est pas la peine forcément de vouloir absolument faire entendre votre point de vue, enfin même si vous êtes sûr d'avoir raison, je pense que le mieux pour vous c'est de mettre votre énergie là où en fait elle sera le mieux employée, là où elle sera reconnue comme étant une valeur. Et voilà en fait tout simplement. Vraiment, non, vraiment, c'est ça votre message, hein. Je peux pas vous dire mieux. Bah écoutez, voilà les balances, hein, je pense qu'on a terminé. Prenez soin de vous, ne vous fatiguez pas avec les personnes qui abusent de votre disponibilité. Et voilà, ça va aller. Vous allez trouver, je pense, très bientôt une issue par laquelle vous allez passer et ensuite quand vous allez ressortir de là vous vous sentirez transformé, transmigré et ce sera à mon avis ce sera vraiment un nouveau départ et un beau nouveau départ, un départ sous le soleil. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a parlé et qu'il vous a plu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez revenir dans quelques temps, mais bon, ce sera peut-être déjà le mois d'octobre. Donc à ce moment-là, je vous invite à écouter les tirages du mois d'octobre et voir s'il y a des messages pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.